Daf Ayin Chet Amud Aleph, Siman Mem Tet, dans le Mishnah Bora, Sifkatan Gimel, Leomram Be'alpe. On a dit que nous avons pour principe que les paroles écrites, donc tout ce qui est psukim, versets de la Torah, Nevim, Ketuvim, qui sont écrits, on ne doit pas les dire par cœur. On a vu hier que dans le Radbaz, c'est écrit que ceux qui sont un peu méquis là-dessus, on les empêche pas parce que il y a beaucoup de poskim qui disent, oui, que c'est seulement s'il veut rendre quitte quelqu'un. Et sinon, non. Bon. Mais en tous les cas, malgré tout, les khatrila, bien sûr, a priori, on ne doit pas les dire par cœur, sauf ce qui est des choses qui sont connues par cœur de tous. Alors, dit le Mishnah Bora, l'omram be'alpe, on ne doit pas les dire par cœur. Mishedoresh berabim barbe psukim, Shiba Torah. Celui qui fait une dracha devant tout le monde, en public, et il rapporte beaucoup de versets de la Torah. Le kashelo lechapes bechol sha'a bechumash, lekvod hatzibur. Et c'est difficile pour lui de chaque fois regarder dans le chumash pour retrouver le verset, pour le dire sur les mots et ne pas le dire par cœur. Pour le kavod du tzibour, efshar de yesh lakel, peut-être qu'on peut être mekil, on peut être plus coulant. Bon. En plus, il y a le Radbaz qu'on a vu auparavant, qui disait que c'est seulement si on veut rendre quitte les autres. Donc, en cas de difficulté, on peut être plus coulant. Aïn beyuma, בתוספות ישנים דיבר מתחיל ובעשור, תירוץ ראשון, בתירוץ בתחה ברגע, הסכים לדינה לתירוץ בתחה. Il faut regarder là-bas dans le Tosfot. Donc, qu'effectivement, il y a des chitotes de dire que quand c'est Berabim, quand c'est Betzibour, et que si c'est pour le Kavod Hatzibour, on a le droit de le dire par cœur. Le Chagour. Alors, donc, quelque chose qui est connu par cœur de tout le monde, parce que c'est des passages qui se disent tous les jours, comme le schéma, on a dit, Ashri Vetecha, des choses comme ça, que tout le monde connaît par cœur, alors on a le droit de les dire par cœur. Aval, Imeno Chagour Befiakol. Par contre, si ce sont des passages qui ne sont pas connus de tous, par cœur. Avalpe Chagour Bepiv, même si lui, il les connaît par cœur, à sourd, ce sera interdit. Kigon Kriyat Shema, donc on a dit comme par exemple le Kriyat Shema, ça on peut le dire par cœur, parce que c'est des passages que tout le monde récite tous les jours, et donc que tout le monde connaît. Le Chem Psuké des Imra, de même, les Psukim, donc les Mizmorim, les passages des psaumes, Teilim, qu'on dit le matin entre Baruch She'amar et Ishtabar, donc Psuké des Imra, ça aussi, ce sont des passages qui sont récités tous les jours, tout le monde connaît, ça on peut réciter par cœur. Parashat Tamid, également la parasha concernant le Korban Tamid, le sacrifice journalier, qu'on dit tous les jours. Alors, le Magen Avraham a dit que celui qui regarde dans Beth Yosef verra qu'il y a plusieurs opinions. Pour quelle raison on permet de les dire par cœur? C'est pourquoi il faut faire attention de ne rien dire par cœur, si ce n'est ce qui est rapporté ici dans le Shulchan Aruch, donc les passages dont on vient de parler, qui sont vraiment des passages récités par tous, tous les jours. בתשובות רבות יאיר מתיר לומר כל ספר תהילים בעל פה, לכיוון שהוא לעורר רחמי השם אבלי כתפילה. Dans le Sefer, dans le Teshuvot Rabot Yair, il autorise de dire tous les Teilim par cœur, tous les Sefer Teilim, parce qu'il dit, étant donné que on les dit pour
réveiller la miséricorde d'Hachem. Donc c'est considéré pas comme une prière. Et donc comme c'est considéré comme une prière, pas comme une étude, alors pas une simple récitation des versets, mais comme une prière, c'est permis de lire par cœur. Dire il me semble qu'on peut s'appuyer sur lui, parce que de toute façon, nous avons vu qu'il y a une opinion, qui est celle du Atereza, du Gaon de Vilna, qui suit les poskim, qui pense que c'est uniquement lorsqu'on veut rendre quitte le public que c'est interdit. Et on avait rapporté aussi le Radbaz qui pense aussi comme ça. Donc, comme de toute façon, il y a une discussion là-dessus, donc, ici, on rajoutera en plus l'autorisation du Chavut Yair. Donc, pour tout ce qui est Teilim, de pouvoir le dire par cœur, parce que c'est en plus en tant que tfila qu'on le fait. Moutar, B'motzi Achrim, Be'amirato et Aktuvim, Tzaded HaMagan Avraham, Le'achmir, Sheloloma Ba'alpe, Bechol Gadne. Chen Mashma B'divrei Agra B'biro. Alors, quelqu'un qui rend quitte d'autres par en récitant ses psukim, s'il veut rendre quitte d'autres personnes, là, le Magan Avraham penche pour dire qu'il faut être plus intransigeant et de ne pas les dire par cœur dans tous les cas. Ça veut dire même des passages que tout le monde connaît par cœur, si on les dit pour rendre quitte d'autres personnes, à ce moment-là, on doit faire attention de ne pas les dire par cœur. Et comme ça, il ressort des paroles du Gaon de Vilna dans son commentaire. Oui. Voilà. Voilà. On a dit que tout ce qui est connu par cœur, il n'y a pas de problème. Et ce qui n'est pas connu par cœur, en cas de difficulté, on peut se fier sur ceux qui pensent que l'interdit, c'est seulement quand on acquitte les autres de leurs devoirs. Et sinon, on peut, donc, sûrement qu'il se fiait sur ces chitotes-là. Alors, Simanoun, alors, la raison pour laquelle on dit le matin la Mishnah du Perek Ezeu Mekoman, qu'on dit tous les matins, quel est l'endroit où on doit offrir les sacrifices. On a institué de dire après la paracha du Tamid le chapitre de Mishnah Ezeu Mekoman. Commence par ces mots Ezeu Mekoman. Ou Braïta de Rabbi Ishmael. Et on le suit avec la Braïta Rabbi Ishmael Omer Bishoshes Remidot. Donc la Braïta de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Afin qu'un homme ait le mérite d'étudier tous les jours les Mikra, donc les versets, la Mishnah et la Gemara. Les Braïta de Rabbi Ishmael avaient Bimkom Gemara, chez un Midrash qui Gemara. Parce que la Braïta de Rabbi Ishmael est considérée comme du Talmud, puisque c'est un Midrash, une explication donnée par les Chachamim, qui donc n'est pas écrite dans la Mishnah, et donc tout ce qui n'est pas dans la Mishnah est considéré comme Gemara, est considéré comme Talmud, et donc ainsi il aura le mérite d'étudier les trois parties de la Torah. Alors, Mishnah Bora. Aleph, Kavro, Lishdot, Vechoulet. Est-ce que comment tu as nommé mes hommes commandes, Bebet Avel? Il y a des endroits où on ne dit pas le chapitre Ezeu Mekoman dans
une maison de deuil. Mais chez Assur Bedivrei Torah, parce qu'on n'a pas le droit d'étudier, un endeuillé ne peut pas étudier. Donc pour ça qu'on ne dit pas ces passages. Puisqu'on a vu que c'est pour l'étude qu'on l'a dit. Ven zenachon, mais c'est pas juste. Chez Kol Sheu Seder Hayom, en bo bishul Talmud Torah, de Havel. Comme chez Yitzhak Besiman Taf Kuf Nun Dalet Tiv Dalet. Car tout ce qui fait partie du programme normal de la journée, hein, donc comme ici Ezoum et Koman, ça fait partie de ce que les Chachamim ont institué dans la prière. Donc ce qui est la partie normale de la prière, des prières du jour, c'est pas considéré comme l'étude de la Torah. On considère ça un peu comme la tfila à ce niveau-là, pour le Havel, c'est pas considéré pour lui comme l'étude de la Torah. Et comme on a vu dans le Siman Tafkuf Nunda, etc. Donc, il n'y a aucun problème de dire toutes les parties régulières de la tfila dans une maison de deuil. Chez un Midrash Kikvara, donc, le Midrash, explication des Chachamim, ici est considéré comme une Gemara, comme le Talmud. Et on a choisi cette Braïta, Neshitrilat Torah Kohanim, parce que c'est le début du Midrash Halacha sur Vaïkra, sur le Sefer Vaïkra, qu'on appelle Torah Kohanim, les règles des Kohanim. Shiurosh Shechol Parshat HaKorbanot. Et donc c'est aussi le début de toutes les explications sur les Korbanot. Kavua et la Korbanot. Et c'est pourquoi hein, on a fixé ici, parce que on vient de parler des Korbanot, Korban Tamid, on est justement dans les parties des Korbanot. Et c'est pourquoi aussi on a choisi la Mishnah du passage Ezeu Mekoman, le Kavu Achar Tamid, et on l'a fixé après le passage du sacrifice journalier, parce qu'il est écrit en tout endroit, on apporte, on fait fumer et on apporte des offrandes à mon nom. Est-ce que en tout endroit, on a le droit de faire brûler et d'offrir des offrandes? On peut offrir que au Beth Amikdash. Et là, Elu Tamidei Chachamim Shoskim B'Ilchot Avoda Bechol Yom. Seulement, il s'agit des Tamidei Chachamim qui étudient la halachot du service du temple tous les jours, Bechol Makom Shehem, partout où ils se trouvent. Ma'aleani Alehem Kelu Maktirin Magishim Lishmi. Je considère comme si ils avaient apporté donc des sacrifices et qu'ils les avaient fait brûler et qu'ils avaient fait des offrandes à mon nom. Et c'est pourquoi on dit cette Mishnah des hommes communs, donc parce que justement c'est une Mishnah qui parle du service des sacrifices, et donc quand on le dit, eh bien on est considéré comme si on avait offert les sacrifices, donc ça suit tout à fait la Mishnah les psukim de Parashat Tamid, du passage du Tamid. Ve'od, et aussi, et je vais pas exer un beau machloket. Parce que dans ce Pérec, il n'y a aucun point de discussion. Hein, c'est le seul Pérec où on ne trouve aucune discussion. Ve'u Mishnah Berura le Moshe Misinaï. C'est un enseignement clair depuis Moshe au Sinaï, et donc c'est pourquoi on le dit le matin.
ואין קריאת פרק זה וברייתא זו עולה ללימוד משנה ותלמוד אלא למי שמבין. Et la lecture de ce Pérec, ce chapitre de Mishnah et de cette Braïta, ne sera considérée comme une étude de Mishnah et de Talmud que pour celui qui comprend ce qu'il dit. Avalemi sheno mevin, celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, c'est-à-dire il doit apprendre, ou la vin, et comprendre ces passages. Shilmoken et non irchav le limoud, car sinon on ne sera pas considéré comme de l'étude. Or, ça a été institué pour justement être considéré comme une étude. Davka mitfila, c'est uniquement pour la tfila, pour la prière. Av sheno mevin hakadosh baruch hu yodea kavanato. Où là on dit que même s'il ne comprend pas la prière, mais Hachem comprend son intention, et donc il accepte comme prière. Aval, imomer Mishnah vabraïta veno mevin. Par contre ici, s'il dit la Mishnah, les Zéomekoman, et la Braïta de Rabbi Ishmael, il ne comprend pas ce qu'il dit, et non ikra limoud. Ça ne s'appelle pas une étude. Viprat, Hame Aratzot, Shiavin ou Apirouche, des Shetsu Bezei des Limoud Mikra ou Mishnah Gemara, en particulier les ignorants, il faut qu'ils comprennent l'explication de ces passages, afin qu'ainsi ils puissent s'acquitter de l'étude du Mikra, des versets, et de la Mishnah et du Talmud. C'est Chadam Lilmod Bechol Yom, qu'un homme doit étudier tous les jours. Et eux, c'est leur seule étude de la journée, puisqu'ils ne font rien d'autre. Donc il faut absolument qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Katav Shlak, Shomez de Mekoman, Obama Maliki, no Petit Baktoret, et assez Kol Nigun de Mishnayot. Le Shla, sinon Khatavrit a dit, lorsqu'on dit le Perek et Zéo Mekoman, ou Obama Malikin, qu'on dit le vendredi soir, au Pitouma Ketoret, donc qu'on dit le matin, on le fera avec l'intonation des Mishnayot. On ne connaît pas vraiment aujourd'hui bien qu'est-ce que c'est l'intonation des Mishnayot. Mais celui qui les connaît doit le faire avec cette intonation. Alors, Siman Nun Aleph. Dîner Tfila, min Baruch She'ama ad Ishtabach. Ubo Tetsefi. Les règles concernant la Tfila, depuis Baruch She'ama jusqu'à Ishtabach. Il y a 9 paragraphes. Ambrim Baruch She'ama, Kodem Psuke de Zimra, Vishtabach Acharehem. On dit le passage Baruch She'ama avant de dire les Psuke de Zimra, les Mizmorim, donc les passages de Teilim, de chants, et après on dit le passage Ishtabach. Ishnabura Aleph. Baruch She'ama. Shemarze, Tikluhu Anshek de Setakdola. Cette louange, donc Baruch She'ama, a été instituée par les gens de la grande assemblée. Donc l'assemblée des Kohanim, l'assemblée des Chachamim, au début de la période du Second Temple. C'est Al-Sheikh les Setak Dola. Pendant tout le début de la période du Second Temple. Adi Pitka, des Nafal Minshemaya. Il s'agit d'un papier, d'un billet qui est tombé du ciel. Et on a trouvé sur ce papier écrit cette louange, Baruch She'ama, tout ce passage, et on a institué de le dire dans la tfila.
Yeshbo Pezain Tevot. Il y a dans ce passage 87 mots. Le Simano Rocho Ketempaz. Et le moyen mnémonique pour s'en souvenir, Rocho, sa tête, Ketempaz, est comme une tache d'or. Autrement, Rosh Tefila, ça veut dire la tête de la Tefila, donc le Baruch Shama, c'est le début de la prière, ou Bracha, chez le Pezain Tevot. Il s'agit donc d'une bénédiction composée de 87 mots. Alken Endigroa Velolosif Al Pezain Tevot. C'est pourquoi il ne faut pas enlever des mots ou rajouter des mots. Donc, par rapport à ces 87 mots, il faut que ce soit absolument un passage de 87 mots. Venachon Leomro Meaumad. Il est bon de le dire debout. Parce que c'est une louange particulière. Même si on est seul. Et on tient les deux tzitzit qui sont à l'avant au moment où on dit Baruch Shama, ou l'acha Gma Baruch Shama in Ashken. Et après, on les embrasse quand on a terminé Baruch Shama. Befe Amo. Bességol. Il y en a qui disent Befi Amo. Il y en a qui disent Befe Amo. Et là, il dit de dire Befe Amo avec un ségol. Betish Bachot. Bechirik. Pas Betouche Bachot. Hein? Melech Meulal. Batish Bachot. Avec un chirik, un i sous le tav. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Hein? Rocho Ketempaz.